thème de ce matin, c'est 7 choses qu'il faut faire pour que Dieu t'utilise. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour ce puissant thème. 7 choses qu'il faut faire pour que Dieu t'utilise. Amen. Vous savez, de vous dire quelque chose. Suivez-moi. Dans le royaume de Dieu, les grandes choses n'attirent pas. Il faut que je vous dise en même temps. Si vous aimez trop le bling-bling, si vous aimez les thèmes bling-bling, vous allez rater les bonnes choses. Voilà. Donc on dit 7 choses pour que Dieu t'utilise. Ça semble comme un thème qui n'est pas trop... mais c'est le thème qu'on faut aimer. Alléluia. C'est là-bas que Dieu cache la gloire. Dis amen bien. Sinon, je pourrais dire 7 choses pour devenir milliardaire en 3 ans. Ah, tu as dit, voilà, aujourd'hui là seulement, c'est une prédication. Tu vois, non, mais ça là, il n'y a rien dedans. Amen. Ça va. Dans le royaume des cieux, les grandes choses sont cachées dans les choses qui n'attirent pas. Alléluia. Amen. Et si tu écoutes ce message, tu seras béni. Ok? Alors, nous allons voir trois personnages de la Bible que Dieu a utilisés puissamment. Mais avant ça, comment on peut définir le fait que Dieu t'utilise? Quelqu'un que Dieu utilise, c'est quoi? Quand Dieu t'utilise, ça veut dire que Dieu te lève. Alléluia. Celui que Dieu utilise, Dieu l'élève. Alléluia. Celui que Dieu utilise, il est connu. Amen. Yes. Celui que Dieu utilise, il est connu. Celui que Dieu utilise, il voyage. Celui que Dieu utilise, il a l'argent. Je vous dis la vérité. Amen. Aujourd'hui, Dieu utilise Bishop Dag dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Il a l'argent. Dieu a utilisé les bénis, il a l'argent. Dieu a utilisé Daniel, il a l'argent. Dieu a utilisé Joseph, il avait l'argent. Dieu a utilisé Moïse, il avait l'argent. Dieu a utilisé David, il avait l'argent. Dieu a utilisé Abraham, il avait l'argent. Quand Dieu t'utilise, tu as l'argent. Amen. Oui, donc, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut que tu fasses un certain nombre de choses. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va voir 3 versets ensemble. Donne-moi Daniel. On va commencer par Daniel. Commençons par Exode. Exode chapitre 2, verset 11. Exode chapitre 2, verset 11. Donne-moi Exode chapitre 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Oui. Il regarda de côté et de l'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sac. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, arrêtez de trop défiler, ça me dérange. Amen. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Ici, c'est Moïse, ça allait chez lui. Il était fils de Pharaon. Mais chose bizarre, il a décidé de risquer ça pour aller sauver ses frères qui souffraient. Alléluia. Amen. Nous allons voir un autre chapitre encore. Gloire à Dieu. Donne-moi Juge. On va voir Juge dans la dernière position. Donne-moi Daniel. Daniel chapitre 9, à partir du verset 2. À partir du verset 2. Daniel chapitre 9, à partir du verset 2. La régie, dépêchez-vous. Daniel chapitre 9, verset 2. Vous m'entendez bien, non? On m'entend bien. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Oui. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, aux jeûnes, et en prenant le sac et la cendre. Voilà, donc il a fait quoi? Il a prié, etc. C'est bon. Amen. Bon, ici, c'est Daniel. Lui aussi, ça allait chez lui. Bien qu'il fût orphelin, parce qu'il avait été attaqué. Amen. Il était premier ministre.
C'était un grand. Mais il pensait à ses frères. Alléluia. N'oubliez pas que le grand thème, c'est les autres. Amen. Donc voici Daniel aussi, ça allait chez lui. Mais il ne s'est pas contenté. Il n'a pas dit, écoute, moi ça va chez moi, ça va quoi. Il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'il en est de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il en est des autres juifs? Qu'est-ce qu'il en est de mon pays, de mon peuple? Amen. Et donc il a commencé à jeûner pendant, pas pour lui. Daniel, pourquoi il va jeûner? Il est premier ministre. On pourrait dire qu'il va dire non, que, mon cher, ce truc à la toi arrangé. Même dans son pays, il n'était pas premier ministre. Tu vois? Donc, il pouvait rester là dans son confort. Mais il a décidé, malgré qu'il était à l'aise, de jeûner et de prier pendant 21 jours. Amen. Pas pour lui, oh. Pour un peuple, pour son peuple. Gloire à Dieu. Voyons le troisième personnage. Gédéon. Gédéon, il dit Gédéon, juge. Juge chapitre 6. Lisons à partir du verset 11. Je vais vous montrer qu'est-ce que ceux que Dieu utilise ont de commun. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils ont un truc en commun. Puis l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térémètre d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Juge 6, verset 11. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, suivez, hein, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regardez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, reviens. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et il y a sa réponse. Ah Seigneur, si l'Éternel est avec nous, c'est-à-dire que Dieu lui dit, je suis avec toi, mais lui il pense nous. Il a un projet commun. Il ne pense pas je. Gédéon dit nous. Gédéon dans sa réponse, il pense aux autres. Il ne pense pas qu'à lui seul. Dieu n'a pas dit l'Éternel est avec vous. Dieu a dit l'Éternel est avec toi. Mais lui, il dit si l'Éternel est avec nous, ça veut dire dans sa pensée, il avait un projet pour les autres. Alléluia. Il ne pensait pas à lui seul. Si tu prends tous les trois, Dieu a utilisé des personnes qui pensaient chaque fois aux autres. Dis amen bien. Quand tu ne penses pas aux autres, Dieu ne t'utilise pas. Je veux te dire une vérité. Regarde, qui est d'accord que souvent tu ne peux pas expliquer pourquoi Dieu utilise telle personne? Souvent il est cool que toi, très cool. Souvent il est vilain. Souvent tu es plus beau. Souvent tu es plus éloquent que la personne. Souvent tu es plus riche, tu es plus instruit, tu es plus intellectuel. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu utilise la personne là. C'est vers la personne que tout le monde vient. C'est la personne, et tu reconnais qu'elle a une étoile. Qui veut connaître la différence? La différence, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son teint, ce n'est pas sa beauté, c'est le cœur que vous avez. Il a un cœur qui pense aux autres. Toi, tu as un cœur qui pense à toi. Tant que tu auras un cœur qui pense à toi, Dieu ne peut pas t'utiliser. La Bible dit Dieu cherche un homme. Il ne cherche pas un homme qui est beau. On est 4 milliards sur la terre. 4 milliards d'hommes, 4 milliards de femmes. Il ne cherche pas un homme qui a 2 yeux. Non. On est 8 milliards qui en avons. Il ne cherche pas un homme qui a une bouche. Un homme qui a 2 oreilles. Il ne cherche pas un homme qui est beau, qui sait s'habiller. Il cherche un homme qui a un cœur qui pense aux autres. Il cherche une femme qui a un cœur qui pense aux autres. Ce matin, ma question est est-ce que tu as un cœur qui pense aux autres? That's it. Et je vous dis la vérité. Si tu n'as pas de cœur qui pense aux autres, Dieu ne pourra pas te bénir. Oh yes. André, tu n'es pas d'accord, tu es tous comme ça. Il est temps de commencer à penser à d'autres personnes. Oh? Hein? Dans ton projet, tu dois mettre d'autres personnes. Je vais vous donner 7 points. Amen. Que vous devez faire pour que Dieu vous utilise? Dis amen bien qu'il prêche. Souvent, on dit quoi? On a faim. Il y a tout à l'heure. Alléluia. On a faim. Ça ne va pas chez nous. Souvent, on dit ça va chez nous, on ne passe pas aux autres. Souvent, on dit ça ne va pas chez nous, on ne passe pas aux autres. Tu ne vois pas qu'on est son way. Beaucoup vont te dire, moi, il n'y a pas le temps de penser à quelqu'un, il y a trop de problèmes. Un autre va te dire, moi, ça va chez moi. Il n'a qu'à se débrouiller. Chacun dit pour lui, quand ça va chez toi, tu as une raison de ne pas penser aux autres.
Quand ça ne va pas chez toi, tu as des raisons quand tu ne vas pas penser aux autres. Mais ici, nous parlons, Gédéon était qui? Gédéon était de la tribu la plus pauvre d'Israël. De la famille la plus pauvre de cette tribu-là. Et il était le plus petit. C'est-à-dire, si on prend par exemple la Côte d'Ivoire, Abidjan ici, quel est l'endroit qu'on peut dire c'est un des endroits les plus pauvres d'Abidjan? Quel endroit? Kobele. Yaoséi. C'est où ça? Tu as vu, non? Gédéon est à Abidjan, mais il est à Yaoséi. Maintenant, ce n'est pas fini. Hein? À Yaoséi, là, il est le plus pauvre. Imagine Yaoséi que tu vois là. Le plus pauvre de Yaoséi. Et non seulement il est le plus pauvre, et puis il est le plus petit dans la famille. C'est Yaoséi, ce Gédéon-là. Dieu dit, l'Éternel est avec toi. Et lui, il pense à tout le monde. Écoute, tes problèmes ne vont pas justifier le fait que tu penses à toi seul. Non, j'ai en train de prier, me concentrer sur moi. C'est le cœur même qui va faire que tu ne vas pas t'utiliser. Satan fait tout, il t'enverra des problèmes. Il te donnera des raisons de te concentrer sur toi. Parce qu'il sait que si tu te concentres sur toi, Dieu ne va pas t'utiliser et Dieu ne va pas te bénir. Parce qu'il sait que la meilleure manière d'échouer sur la terre, quand on est chrétien, c'est de penser à soi. Il sait ça. Satan a essayé. Il a dit, je monterai sur le trône. Je m'assirai. Je serai comme le très haut. Dieu lui a dit, je vais te faire descendre. Oh yes. Tous ceux qui pensent à je, ça ne va pas. Ce matin, en venant, est-ce que tu as pensé à quelqu'un pour l'envoyer à l'église? Toi, tu es sauvé. Mais est-ce que tu penses aux autres? Amen. C'est parce que nous autres, on pense aux autres qu'on est en train de construire les églises. Sinon, à mon âge là, quand même, c'est l'âge de la vie. Qui sait que c'est le yé vivant, mais c'est 35, 40 ans, 45 ans. C'est la partie là même que tu vis. Parce que les 18 ans, là, tu es à l'école, 25 ans, 30 ans, tu es démerdé. Maintenant, à partir de 35 ans, on suppose que tu as établi quelque chose là. Donc c'est là que tu commences à vivre. Et je suis là matin, je de construire. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense à d'autres personnes. Je ne pense pas à moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu va continuer de m'utiliser et de faire des choses avec moi. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Dieu va commencer à t'utiliser à partir de maintenant. Dis amen bien fort. Oh yes. Tous ceux que Dieu a utilisés, que Dieu a fait connaître, qui sont devenus célèbres, qui sont bénis, c'est des gens qui ne pensent pas à eux, mais qui pensent aux autres. Ce matin, je vais t'encourager. Il faut penser aux autres. C'est l'un des messages que tu ne vas jamais entendre quelque part là. Je te dis la vérité, mais c'est un secret caché. Regarde un peu les écritures qui étaient montrées là. Il y en a plein comme ça. On peut prendre une autre écriture. Ou par exemple, Moïse, il était dans 40 jours de jeûne. Et le peuple d'Israël a fait un veau d'or pour l'adorer. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, je vais les tuer tous. Et je vais recommencer une nouvelle société, une nouvelle nation avec toi. Moïse dit non. Dieu insiste. Moïse dit, bon d'accord, si tu veux les tuer, enlève mon nom dans ton livre de vie. Il dit, enlève mon nom dans ton livre. Moïse était prêt à sacrifier lui son paradis pour ses frères. Parce qu'il pensait aux autres. Mais de quel frère on parle? On parle de Corée là. Des Datans. Les gens qui lui ont dit, toi tu es qui? Les gens qui sont rebellés contre lui. Les gens qui lui ont dit, tu n'es rien. Les gens qui lui ont dit, tu es venu nous faire souffrir. Les gens qui lui ont dit, toi tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu es Dieu ou bien? Les gens, les Myriam qui ont murmuré contre lui. C'est ces personnes-là. Hein. Il dit, non, il faut les sauver, Seigneur. C'est mieux de les sauver que de les tuer. Si tu faut annuler mon nom. Dieu avait le droit de décider ça. Mais Moïse avait le devoir de défendre ses frères. Je suis sûr que ça touchait le cœur de Dieu. Bien. Quoi? Toi, on veut te prendre pour faire. Non. Et les autres? Voici le cœur que Dieu attend de toi. Il faut que tu arrêtes de penser à tes problèmes. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Ben, tu ne souris pas, il faut sourire un peu quand même. Hey. Allez. Alors, 7 points. Peut-être qu'il n'a pas fait tous les 7 points, mais c'est clair que ce message est fait aujourd'hui sûrement. Amen. Bien. 7 points. Premier point.
Qu'est-ce qu'il faut faire? 7 choses pour que Dieu t'utilise. Premier, amen. Il faut avoir une vision pour les autres. Une vision pour les autres. Oh yes, premier point, une vision pour les autres. Depuis j'ai 16 ans, 17 ans, j'ai une vision pour les autres. Une vision pour la Côte d'Ivoire, une vision pour la jeunesse ivoirienne, une vision maintenant pour l'Afrique. J'ai même une vision pour les gens humains. Ça, c'est une vision, ça c'est l'une des plus grandes visions que j'ai eues de ma vie. J'ai une vision pour les gens humains. Je me souviens, un jour je priais, j'avais 17 ans. Seigneur, sauve ma race. Ma race, c'est quelle race? La race humaine. Sauve la race humaine. Donne-nous une chance. Je dis, Seigneur, donne-nous une chance. Envoie des gens pour prêcher. Si tu ne peux pas m'utiliser, utilise d'autres personnes. Mais sauve la race humaine. Et j'étais de pleurer. Un enfant de 17 ans. C'est là que tu vois que c'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans mon cœur. Hein. Tous les enfants de 17 ans, ils ont d'autres problèmes. Comment ils vont payer les jeans, les sebagos. Oui. Et c'est pas comment ils vont avoir les moyens à l'école. C'est pas ça? Oh yes. Mais je te donne une nouvelle vision qui va changer ta vie au nom de Jésus. La personne qui ne dit pas amen est suspect. Je te donne une nouvelle vision qui va changer ta vie au nom de Jésus. Il y a des visions là, ça ne peut pas changer ta vie. La vision d'être le plus connu sur la terre. No way. La vision d'avoir la plus grosse maison dans le village. Pourquoi tu ne dis pas hey? Dis hey. La vision d'avoir la plus belle femme de la ville et du quartier. Là, quand on marche comme ça, je me sens. Chérie, marche devant, ils vont te regarder un peu là. De passion monétaire. Il y a des femmes qui ont la vision d'avoir le gars le plus beau du quartier. Ou la plus belle voiture du quartier. Là, quand tu rentres dans le quartier, tu commences à klaxonner. Oh yes, il faut que tout le monde te remarque dans le quartier. Ça, c'est pas une bonne vision. C'est des visions qui vont détruire ta vie. Alléluia. La vision d'avoir la plus belle maison du... C'est pas bon. La vision d'avoir quoi? D'avoir 20 chambres dans ta maison. 20 WC et 20 douches. C'est fort. Je ne sais pas dans quel WC tu as été lavé. C'est fort. Il y a 19 WC qui ne sont pas utilisés. 19. Hey, des personnes de métier. Oh yes. Quelle est la vision que tu as? La vision d'être le plus riche, ça c'est pas de bonne vision. Amen. Ça va vous conduire dans la pauvreté. Ça va vous conduire dans la frustration. Il y en a, vous êtes frustré simplement parce que le gars de l'autre est joli que toi ton gars. Hey! Ou le mari de ta camarade est beau que ton mari. Voilà la frustration. Mais c'est là que tu vois que les gens sont possédés vraiment. Comment la beauté du mari de ta soeur peut être une frustration pour toi? À cause de ça, tu ne sors plus à ton mari. Depuis que tu as vu elle, son mari là, tu ne viens plus à lui maintenant en congé. Tu ne viens plus à lui maintenant à la réunion de famille. Parce que tu as honte de ton mari toi-même. Tu avais une vision d'avoir le plus beau mec. Maintenant, à ta gaspille, c'est ta soeur qui a le plus beau mec. Et tu es frustré. Et tu vois qu'on te frustre. Tu sais que la réunion du village te frustre. Rien ne te frustre. Tu es possédé. Tu as une mauvaise vision. Tu n'as pas une bonne vision. On doit te délivrer. On doit te délivrer. Tu dois changer ta vision. Oh yes. Yes. I tell you. Amen. Plein de gens qui te disent frustré. Il ne faut pas accepter d'abord la frustration. Il faut leur demander, tu es frustré pourquoi? Et rentre dans les détails. Tu vas voir qu'est-ce qui l'a frustré. Parce que l'autre a garé une voiture qu'elle n'a pas. C'est tout le problème. Tu as vu comment ça te conduit dans le truc, dans les problèmes. Mais j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Il y a des visions que tu as ça, Dieu t'utilise. Il y a des visions que tu as ça, Dieu te prend en charge. Il y a des visions que tu as ça, Dieu fait de toi quelqu'un de grand. C'est la vision de penser aux autres. Comment évangéliser les autres? Comment aider les autres? Comment éclairer les autres? Comment faire avancer le royaume? Comment faire avancer l'évangile? Comment visiter les autres? Comment supporter les autres? Je prophétise, reçois ce genre de vision. 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 Oh yeah. Dis voisin, j'ai une vision pour toi. Oublie tes anciennes visions là. Ça ne va pas t'apporter quelque part. Mais j'ai une bonne vision pour toi. Pense à ton voisin. Pense à ta famille. Pense
pense à ta génération. Apporte-leur l'évangile. Va les chercher dimanche. Paye le transport. Donne-leur à manger. Envoie-les à l'église. Commence à penser à ton village. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma génération? Alléluia. Non seulement ce genre de vision-là, tu n'es pas frustré. Parce que toi-même là, il y a longtemps tu ne penses pas à quelque chose. Tu as ça, tu n'as pas ça. Ça, c'est la meilleure vision. Si tu vois que nous autres, on n'est pas frustrés, ça coûte de ça. Ça ne me dit rien. Où je suis là, je pense aux autres. Je ne suis pas frustré. Tous ceux qui sont frustrés, c'est ce que Jacques a dit là. Il dit, vous êtes frustrés parce que vous demandez et vous ne recevez pas. Quand tu ne reçois pas, tu es frustré. Hein? Entrez ici, il ne comprend pas ce que c'est de prêcher là. Tu es frustré, hein? Il y a des gens, est-ce que c'est souvent témoignage des gens frustrent d'autres? Quand la fille là vient d'arriver dans l'église, puis elle vient, gloire à Dieu, on doit faire ma dot. Il y en a qui sont frustrés. Seigneur, elle vient d'arriver, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Elle vient d'arriver, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Dis à ta voisine, tu es frustré, pourquoi? Alléluia. Témoignage, c'est quelqu'un qui doit t'encourager. Toi, ça te frustre. Parce que tu es trop concentré sur toi. Souvent, quand tu penses à toi, là, même quand quelqu'un vient te parler de son bonheur, tu ne partages pas son bonheur. Tu es triste. Et il sait que tu es triste. Il sait que tu es triste. Alléluia. Ton ami avec qui tu as galéré, vous avez dormi dans la maison en bois. Le gars, il réussit, il te prend, il t'envoie chez lui, dans sa grosse maison. Tu es assis là. Ton visage a changé. Voilà comme tu ris. Quand il est là, parce que tu es assis là. Seigneur, moi, il fait quoi? Lui, on a fait des faux trucs ensemble. Lui, il évolue, moi, je n'évolue pas. Tu as vu ton esprit, non? Au lieu d'être en joie pour ton frère, pour que ça te contamine, tu penses à toi et tu es frustré. Tu deviens jaloux. Un jour, il y a un frère comme ça qui vient dans l'église ici. Il était de l'autre côté là-bas. Ce n'est pas un fils en tant que tel, il était de passage. Et il a disparu même. Quelqu'un à qui il donnait à manger, il est parti même sans me dire. Hein. Il a déménagé sans me dire. Il est parti. Moi aussi, j'ai laissé. Tu as déménagé sans me dire. Tu as perdu tu as fermé ton numéro. Tu fais quoi? Moi, j'avance. Une fois, il nous a vu sur Face. Un bon matin, il le voit ici. Il ne va pas parler. Il a fini de prêcher. Il rentre dans mon bureau. Il dit, papa, vraiment, je te dis la vérité. Ça m'a fait un peu mal. Il dit, qu'est-ce qui te fait mal? J'ai dit ça à Dieu. Il dit, mais on a commencé ici, on l'a vu ici. L'église était petite. Il y a quoi? J'évolue. Et puis, moi, je n'évolue pas. Un gars comme ça. Tu viens dans une église qui est en train de prospérer. Au lieu d'être content, tu es frustré et tu as mal. Parce que toi, tu n'évolues pas. Faut pas dire ça. Il y a des gens comme ça. On est plein dans l'église. Mais ce qui fait ça, c'est parce que tu n'as pas le cœur pour les autres. Tu as le cœur pour toi. Mais tu seras frustré à Abidjan, hein? Tu sais que Dieu s'en fout. Dieu ne traite pas les gens de la même manière, hein? Attends, peut-être si tu ne sais pas ça, tu viens de naître. Sinon, si tu es sur la terre pendant un temps, tu sauras que Dieu ne nous traite pas de la même manière. Ici, ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Amen. Tu vas devoir accepter ça. Yes. Tu sais que Dieu ne nous traite pas de la même manière. Mais ce qui est sûr, tu auras pour toi aussi. C'est tout. Alléluia. Amen. Arrête d'être frustré. Amen. Arrête d'être quoi? Frustré. Change ta vision. Alléluia. Voilà, dis à quelqu'un, change de version. Change de version. Oh yes.
pas la même. Il faut avoir une autre vision. N'est-ce pas? Une vision pour les autres. Oh yes. Oh yes. On lit un verset, on doit lire le verset. Actes des Apôtres 10, 10 à 16. Suis bien, il lui fait. Vous qui avez fait, vous ne voulez pas aider les gens, il lui fait. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Oui. Où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Verset 19 à 20. 19 à 20, non, 19 à 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il a une vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre avait faim, mais dans sa faim, il a eu une vision pour aller aider les autres. Quelle que soit ta faim, tu dois avoir une vision d'aller aider les autres. Quelle que soit ta pauvreté, tu dois avoir une vision d'aller aider les autres. Quand on parle d'aider les autres, plein de pauvres se retirent dedans. Moi, il n'y a rien à offrir. Tu as beaucoup à offrir. Chez Dieu, une fois que tu as 2, tu peux aider. Il dit, si tu as 2 tuniques, donne 1 à ton frère. Chez Dieu, une fois que tu as 2, tu peux donner. Amen. Aller évangéliser, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Tu as tes 2 pieds pour marcher. Pense à quelqu'un. Je ne sais pas s'ils sont des prêcheurs ou ils sont des prêcheurs. Alléluia. Aller visiter quelqu'un, tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Aller prier pour quelqu'un, tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Tu dois penser à quelqu'un. Le problème, c'est que tu vas aggraver ta pauvreté si tu penses à toi. Je te dis, regarde, qui sait que pour devenir riche est dur? Moi, il essaie. Il est ma main. Si tu penses que pour être riche c'est facile, tu viens d'arriver. Mais il y a te rappeler. Tu as vu ton arrière-grand-père, tu ne l'as pas connu. Mais ton grand-père, tu l'as connu. Il jouait à Wallet, il n'a pas eu l'argent. Ton papa, actuellement, il est où? Il est allé au village. Il n'a même pas pu construire Abidjan. Tu crois que c'est pas qu'il ne voulait pas? Ta maman, elle a tout fait, mais elle est bloquée. Tu penses, actuellement, elle compte sur toi. Tu crois qu'elle n'a pas essayé? C'est très dur. C'est-à-dire quand tu vois nos parents vieux, tu as dit ils n'ont pas travaillé. You are joking. Ils ont bossé dur. Mais pour être riche, ce n'est pas un petit truc. Pour être riche, ce n'est pas un petit truc. Il y en a qui ont mis 3 boulots ensemble. Ça ne marche pas. Chez les, à la fin, ça s'en va. Pour être riche, c'est difficile. Mais l'une des lois, il fait qu'on peut s'en sortir. Même quand tu es pauvre, que tu commences à penser aux autres, tu viens de te qualifier pour devenir riche demain. Oh, je ne sais pas si les gens sont entraînés. Yeah. Oh yes! Je peux prendre beaucoup de gens que je connais aujourd'hui, ça commence à aller chez eux, ils ont toujours pensé aux autres. Et c'est le même comportement qu'ils ont, même quand ils sont grands, tu vois qu'ils sont tout en train d'aider les gens. Les gens les grugeons, les gens les anacos, les gens sont déloyaux, les gens sont ingrats, mais malgré ça, ils ont le cœur d'aider. Yeah. Maintenant, remarque ceux qui n'aident pas là. Ils sont toujours dans la pauvreté. Si, montre-moi quelqu'un qui ne pense pas aujourd'hui, je te dirais c'est quelqu'un qui ne va jamais réussir. Il est bloqué comme ça. Il dit la vérité. C'est ça qui rend ça difficile en fait. Amen. C'est très difficile d'être riche. Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à vouloir penser à lui. C'est pour ça que Satan a fait ça. On pense à nous d'abord. Il fait ça pour nous bloquer. Mais toi, tu ne dois pas faire comme ça. Toi, tu as été éclairé à partir de maintenant. Tu dois commencer à penser aux autres. Quand je dis aux gens, je dis par exemple, quand j'étais à chose, j'étais à Makoui, j'ai dormi 2 ans dans l'église. Je travaillais puis j'ai dormi 2 ans. J'étais pasteur laïque. On ne me payait pas. Et puis je travaillais. Mais je pourrais aller pour ma maison, mais ça ne m'a pas vraiment, c'est pas passé par mon esprit parce que à l'église, il y avait près de 7 à 8 personnes qui, chaque soir que je nourrissais, bien, les gars m'attendaient pour manger chaque soir. Je payais à manger, on mangeait, on partait manger au church, on était abonnés chez Yalo. Seulement quand je parlais, dit, allez manger, si je viens, je vais payer. Oh yes. Même janvier, je donne l'argent. On prépare pour tout le monde dans l'église, là, et puis on mange. Il n'est jamais essayé qui va m'aider. Complétons. Non, c'est ça qui fait que vous n'allez pas loin là.
J'ai enseigné ça au camp. J'ai enseigné ça au camp. Quand Dieu met une vision dans ton cœur, n'attends pas que quelqu'un t'aide. Dieu ne donne pas vision à 2 personnes. Dieu n'utilise pas 2 personnes, il utilise une seule personne. La vision que tu as eue, c'est toi qui as eu ça. Il faut faire. Même si tu parles à l'autre, il ne voit pas comme tu vois. Attends, qui a déjà voyagé et puis tu as vu que les gens étaient dans les champs, au bord de la route, ils sont en train de nettoyer. Toi, tu voyages. Vous n'avez jamais vu quelqu'un dans le champ en train de nettoyer pendant que vous voyagez. Dans les cars. Vous n'avez jamais vu ça? Alors, moi, quand j'étais petit, je pensais que j'étais malheureux. Il dit, monsieur, il souffrait. Nous, on est en voiture. C'est climatisé, non, ça va chez nous. Et puis Dieu m'a dit, non. Même si tu leur dis, viens, on va voyager, ils ne vont pas venir. Ce n'est pas leur projet. Ce n'est pas leur vision. C'est toi qui as la vision de la ZOP. Lui, à quoi me confie quoi ici, là? Il a son champ ici. Il a sa famille ici. Il est à l'aise ici. Lui, sa vision, c'est de faire son champ à quoi même confie quoi. Donc tu peux lui dire, viens là en Abidjan. C'est la même chose que vous faites. Dieu met à ton cœur de faire quelque chose, tu ne veux pas faire. Tu attends que les autres viennent t'aider. Mais c'est comme tu dis, mon frère, monte dans la voiture, allons à Abidjan. Il va aller vers Abidjan. Il n'a pas cette vision. De la même manière que Dieu t'a donné une vision, Dieu aussi a donné une vision à l'autre. Chacun a sa vision. Maintenant, vous qui êtes mes enfants, vous épousez la vision que j'ai dans son ensemble. Amen. De faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, il y a des visions détaillées que Dieu va donner à chacun. C'est comme je suis, on peut dire que l'église est le corps, mais toi, tu as quoi dans le corps? Le cœur pompe le sang, le foie filtre les organes. Chacun a son rôle. Le foie n'a pas dit, bon, j'arrête de pomper, hein? Tant que le foie ne vient pas m'aider. On fait. On va te remplacer. On appelle ça transplantation de cœur. On va aller t'opérer, prendre un autre cœur, mets à sa place. Comme tu n'es pas joué le rôle que Dieu t'a donné, tu vas perdre ta place. Mais quelqu'un ne perdra pas sa place ici au nom de Jésus Nazareth. Tu n'as pas dit amen, fort reçois la grâce. Tu ne perdras pas ta place au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas jouer ton rôle. Dis amen bien. Dis à quelqu'un, arrête de penser à toi. Commence à avoir une vision pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis bien amen, non? Amen. Oh yes. Deuxième point. J'espère que quelqu'un est béni ce matin. J'ai demandé, si le Seigneur est avec nous, celui que Dieu va utiliser, dit nous, les autres. Oh, il ne dit pas moi. Il ne dit pas je. Non. C'est un vocabulaire qu'il ne connaît pas. Yes. Chaque jour, je suis en train de penser à vous. Et je pense à la Côte d'Ivoire. L'un de mes plus grands projets sur la terre, je ne vais pas vous mentir, peut-être le plus grand. Après avoir été converti, tout ça, le plus grand sur la terre. C'est vrai, le plus grand, c'est d'accomplir ma destinée. Mais en passant, il doit donner des noms. J'ai envie que la Côte d'Ivoire soit éclairée par la parole de Dieu. Et que les Ivoiriens soient sauvés et qu'ils soient de grands chrétiens pour accomplir leur destinée. J'ai envie que la jeunesse ivoirienne soit à leur bas âge des enfants que Dieu utilise puissamment et qu'ils accomplissent leur destinée. J'ai envie demain de construire des foyers, qu'on appelle des salles de mariage. J'ai envie que les jeunes filles soient choisies pour être mariées jeunes. J'ai envie que les gens réussissent leur foyer. J'ai envie que les gens réussissent leur ministère. J'ai envie que les gens réussissent au travail. C'est pour ça que je suis tout en train de vous enseigner. C'est ça, c'est mon seul projet. C'est ça qui me donne la joie. Vous voir aller de l'avant. Vous voir, je me suis oublié. Alléluia. Je ne pense qu'à vous. Et toi, tu penses à quoi? 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 Montre-moi la vision qui est dans ton cœur. Quelle est la vision qui est dans ton cœur? Et tu veux que Dieu t'utilise. Et tu veux que Dieu te choisisse. 2. Si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois prendre la charge de nombreux autres. Oh yes. La charge de nombreux autres. Romains 10, 1. La charge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu t'utilise? Prends la charge de nombreux autres. Prends la charge. Romains 10, 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est tout. Romains 9, 3 à 5.
Romains 9, 3, 5. Romains 9, 3, 5. Romains 9, 3, 5. Car, suivez, je voudrais moi-même être anathème. Anathème, c'est maudit. Car je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents seront la chair. Il y a des trucs comme ça. Comment tel gars, tu ne vas pas l'utiliser? Le gars qui vous parle, là, il a une maladie dans son dos. Hein. Le gars qui vous parle, là, Paul, il a une grande maladie dans son dos. Mais malgré ça, il pense aux autres. Le gars qui vous parle, Paul, il n'est pas marié. Yes. Mais il a une maladie dans son dos. Mais il pense aux autres. Le gars qui vous parle, il n'a pas d'enfant. Il sait que s'il meurt, il n'aura pas quelqu'un qui va porter son nom. Il sait ça. Mais il pense aux autres. Le gars qui vous parle n'a pas de maison. Oh yes! Quand tu vois certaines personnes que Dieu a utilisées à un certain niveau, hein, tu vois là, pourquoi Dieu ne nous utilise pas. Dieu ne t'utilise pas parce que tu es court. Tu n'as pas le cœur qu'il faut. Mais reçois ce cœur au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne dis pas amen, non? Amen. Très souvent, hein, les gens que Dieu utilise, là, souvent on dit qu'ils sont bêtes. C'est pas ça? Les gens que Dieu utilise, donc les gens que Dieu n'utilise pas, dis à ceux que Dieu utilise sont bêtes. Yeah. Si. On dit qu'ils sont bêtes, tu as vu, ils lui ont fait ça, il va pardonner. Hein. C'est un mouton, quoi. C'est un mouton, mais il va pardonner. Il va accepter. Il est un mouton. Si c'était moi, là. Mais c'est à cause de ça, Dieu ne t'utilise pas, là. Ça ne sera jamais toi. Oh. Ta manière de réfléchir, là, ça ne sera jamais toi. I tell you, tu es somewhere. Tu as quelqu'un, arrête d'être somewhere par. Somewhere là, ça veut dire que tu es quelque chose quoi. Tu es quelque chose, tu es genre bizarre, mais bon, c'est pas si on dit bizarre, c'est vraiment d'insulter, mais tu es quelque chose. Pardon, qu'est-ce que souvent, quand quelqu'un exagère, tu lui dis tu es quelque chose. Tu ne peux pas dire bizarre, mais c'est fort, tu es quelque chose. C'est ça on dit, tu es somewhere. Tu es somewhere par. Alléluia. Oh yes. Parce que le gars, il dit son désir, c'est que les gens soient sauvés. Toi, tu as quel désir? Souvent, il pose la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous? Parce que comment le Saint-Esprit vient en toi et tu ne penses même pas au salut des gens? Comment Dieu peut résider en toi? Toi, tu es capable de neutraliser la puissance de Dieu. En toi, tu es fort. Aïe! C'est quelque chose quand même, hein? Chrétien, je n'ai pas dit que Dieu ne va pas vous bénir. Mais je vous montre un secret. Si vous voulez être béni, arrêtez de penser à vous. Prenez la charge. Dis-moi, tu payes le transport de combien de personnes pour venir à l'église le dimanche? Dis-moi, la rentrée scolaire est arrivée. Tu as pris combien d'orphelins en charge? Je te parle. Dis-moi, chaque fin du mois, il y a combien de veuves qui mangent de tes mains? Ce sont qu'ils prennent les gens en charge. Nombreuses personnes en charge. Oh yes. Dis-moi. Il y a un homme de Dieu qui est connu. Il fait partie des généraux de Dieu. Lui, il a construit des orphelinats partout et il recueillait tous les orphelins. Tout son argent, il prenait pour les nourrir. Et il est prêché l'évangile. Souvent, il n'avait pas l'argent. Et puis, il priait. Et puis, Dieu venait remplir le grenier la nuit. Si. C'est des gens comme ça que Dieu utilise. Dis amen bien. Dis-moi. Regarde, hein, quand je parle comme ça, là, à cette puis regarde. Mon argent, là, ça sert à quoi? Dans ça, on doit trouver pour Dieu. On doit trouver pour des orphelins. Veuves. Mais si c'est 1, 2, il ne faut pas faire au-delà de tes forces. Fais selon ce que tu peux. Amen. On doit trouver quelque chose que tu fais pour le commun. Pour la cause commune. Amen. Et là, par exemple, ceux qui ont payé l'esprit là, ils ont pensé à nous tous. Amen. Aujourd'hui, on utilise l'esprit et ils sont bénis. Si quelqu'un vient offrir un écran à l'église, il est béni parce que tout le monde va bénéficier de ça. Celui qui a mis les carreaux, tout le monde profite. C'est ça que tu penses aux gens, tu penses à leur bien-être. Amen. Yeah. Les fêtes vont bientôt arriver. À qui tu as donné à manger? Yes. Dans cette église-là, à qui tu as donné ton habit? Tu le vois, tu sais qu'il n'a pas habit. Il dit, à partir de 2, tu peux donner. Quelle charge tu as? Quelle charge? Il n'y a pas une rentrée qui passe sans que je n'aide quelqu'un à aller à l'école. Ça n'existe pas. Amen. Je veux toujours plus. Et dans mon projet, tu sais quoi? Quand Dieu me bénira encore plus, je vais prendre un comptable spécial pour moi. Et le comptable, je lui dis, mes revenus là, il faut partager.
tu donnes tel pourcent à Dieu chaque mois. Tu donnes tel pourcent là, pour des orphelins que je dois. Tu me donnes les noms, tu partages. On voit comment les veuves, tu partages. C'est comme ça qu'il a divisé mes revenus. Il doit avoir des revenus pour ceux qui pourront aller à l'école. Ah si, ça c'est dans mon projet ça. Pas qu'il y ait tout plein pour aller mettre à la banque puis venir m'asseoir. Marche. C'est le glorieux de la terre. Quand tu marches comme ça dans le quartier, et puis juste. Quand vois-tu me te connaître, mais tu regardes la personne parce que tu sais que tu as 1 milliard dans ton compte, tu fais quoi? C'est lourd. Il y a des gens, quand vous avez un peu d'argent en banque, c'est ça que vous êtes rassuré. Ah, c'est pas ce que je dis là. Mais quand vous n'avez rien, vous n'êtes pas rassuré. Nous, ça fait combien d'années on n'a rien, on est rassuré. On ne vit pas par la banque. Non, je n'ai pas économisé. Amen. Regarde-moi ici, s'il vous plaît. Quelle charge? Quelle charge tu as? Hein? Oh yes. Il n'y a pas un mariage dans cette église que je n'ai pas intervenu. Il n'y en a pas. En tout cas, depuis un certain temps. Pas au début là-bas. Depuis un certain temps. Il n'y a pas une dot qui n'est pas intervenue. Jamais. Toujours. Il y a ma participation toujours. Je dis, je prends telle chose. C'est toujours mon temps. Toujours en train de vouloir porter la charge des autres. Je veux que tu aies ce genre d'esprit-là. Dis amen bien, non? Yes. C'est vrai que je ne peux pas aider Dieu, mais je veux aider Dieu. Ma fille, je ne peux pas aider Dieu, parce que je suis un homme, mais je veux aider Dieu. Je veux aider Dieu à éclairer la Côte d'Ivoire. Toi, tu dois vouloir nous aider. Nous, il doit aider papa. Il doit aider l'église. Parce que cette vision qu'ils ont de répandre l'évangile, je dois les aider. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quartier? Je dois aider l'œuvre de Dieu. Je veux que quelqu'un reçoive ce genre de grâce là-haut. Attends, j'ai avancé. T'inquiète. Avec depuis le micro. Hey! Il faut aussi voyager loin pour s'occuper des autres. Il faut voyager loin pour s'occuper des autres. Si tu veux que Dieu t'utilise, Acte 22, verset 21. Acte des Apôtres 22, verset 21. Oh, pardon. Acte des Apôtres 15, 36. Donne-moi 15, 36. Je t'enverrai dans la nation, ça c'est bien, c'est pas mal. Va vers loin dans la nation, merci. Donne-moi aussi un autre acte des Apôtres. Donne-moi 15, 36. 15, 36. Tu enverrai loin. Amen. Quelques jours s'écoulaient après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes. Regardez, dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un et que vous décidez d'aller lui rendre visite pour voir dans quel état il est, vous vous positionnez pour être béni, pour être utilisé par Dieu. Si il dit allons rendre visite pour voir dans quel état ils sont. Il ne s'agit pas seulement de prêcher l'évangile. Il ne s'agit pas de l'inviter à l'église. Quand tu l'as invité à l'église, là, mais en semaine, tu dois dire, il faut que je rende visite au frère là, pour voir dans quel état il est, dans quel état spirituel il est, dans quel état émotionnel il est. Déjà, et ça c'est quoi? Ça c'est voyager. Voyager, c'est d'aller d'un point A à un point B. Amen. Apprends à sortir de ta maison uniquement pour les autres. Pas pour toi. C'est que sûr, les hommes sont très forts pour voyager pour eux. Les hommes et les femmes sont très forts pour sortir de la maison pour eux-mêmes. Une femme peut se lever à 4 heures du matin pour aller chercher une perruque longueur longue. C'est le nom de la perruque. Longueur longue. Amen. Avec 2 cols au bout. Elle peut se lever à 4 heures du matin pour aller à côté, fouiller de coin en coin. Et elle est patiente. Je sais qu'elle va trouver son truc. Mais son mari va lui dire, prépare telle nourriture. Elle va dire, ça là, pour trouver les ingrédients, c'est difficile. Faut pas me fatiguer ici. Il ne faut pas me fatiguer. Faut pas, où on arrive, il ne faut pas me fatiguer. C'est vrai que papa prêche, mais il ne faut pas, tu vas me fatiguer. Il faut manger là. Tu ne peux pas manger là. Que c'est Josué de poulet piqué à la française. Que tu veux manger, tu vas durer là. Pas me fatiguer. Amen. Yes. Tu voyages pour qui?
Tu sors pour qui? La plupart des sorties, regardez un peu. On va dire tout à l'heure, sortez, allez faire la case à 4 h du matin, niet. À 5 h du matin, niet. Mais sortir pour aller au marché d'Adjamé, même à 3 h, tu sors. Parce que tu dois payer ta marchandise pour venir. Tu voyages pour toi. Sortir tôt pour aller réveiller tes enfants, non, spirituel. Pour aller prendre un frère pour venir à l'église, non. Mais sortir tôt pour aller au boulot, tu le fais. Même quand il y a, qu'on appelle, il y a la pluie, on te voit, on ne dirait pas qu'il pleut. Je suis en train de prêcher à quelqu'un. De prêcher pour le métier. Amen. Plein d'entre vous dites un funérail là. D'abord, et anniversaire. Quand tu vas à l'anniversaire là, et c'est pour les autres. Tu es sûr que c'est pour lui? Parce que quand tu ne gagnes pas manger, tu te fâches. C'est là on voit que tu n'es pas venu pour, tu es venu pour manger. Non, si tu vas à l'anniversaire de ton frère, que tu n'as pas eu à manger, que tu es fâché, ça veut dire que tu n'es pas venu le soutenir. Tu es venu pour te remplir le ventre et la panse. Tu es venu pour toi-même. Il y a un problème. Alléluia. Apprenons à faire les choses. Pourquoi? Pour les autres. Même au funérail, quand tu vas, on doit te voir. Amen. Tu vas pleurer plus que même les parents. Parce que toi aussi, à ton tour, il doit venir. Tu ne vas pas au funérail parce que tu dois pas. Tu vas au funérail parce que tu espères qu'à ta mort, tout le village vienne. Tu ne viens pas pour les autres, tu viens pour toi. Tu es en train de sécuriser ton funérail. Tu prépares ton propre funérail. Mais est-ce que c'est faux? Beaucoup de gens vont au funérail parce qu'ils disent à son tour. Donc, c'est pas bon. Déjà, c'est vrai qu'il ne faut pas rester à la maison. Mais le fait de partir parce qu'on doit venir à ton tour là, c'est-à-dire que tu penses encore à toi. Et tout ce que tu vas là-bas, c'est la simagrée, tu t'en fais. Tu as pleuré, venu jusqu'à devant le corps. Mathieu, tu nous as fait ça. Tu ne pouvais pas faire ça à la maison, c'est devant les gens là. Tu as envie de te mettre là. Mathieu. Tout ça pour qu'on te remarque. L'être humain est devenu someway. On fait tout pour nous. Qu'est-ce que je gagne? Quand on gagne quelque chose, on fait ça bien. Mais quand on ne gagne rien, on fait ça mal. Voilà pourquoi Dieu ne t'utilise pas. Tu dois être capable de faire bien les choses, même quand tu ne gagnes pas 5 francs. Dites-moi, au camp, là, moi, j'ai gagné quoi? Qu'est-ce que je dis au camp? 5 francs, on ne m'a pas donné. Il a prêché pendant 2 jours. Quand il dit 2 jours, là, ça fait 48 heures. Tu comprends, maman? Premier jour, on est venu en retard. On a commencé à 15 heures, on a fini à minuit. Deuxième jour, on a commencé à 8 heures. On a fini à minuit. Avec 2 heures de pause. Troisième jour, personne ne nous a dit partir. Donc, quand tu regardes là, j'étais fatigué. Mais il a gagné quoi? Je ne fais pas ça pour gagner 5 francs. Les enfants, ils m'ont dit après que, voyez ce qui est rentré. Ils disent, prenez pour faire ce qu'il faut faire. Il ne fait pas ça. Tu as pensé qu'il fait tout ça pour moi? You are joking. Non. Il fait ça pour Dieu, il fait ça pour vous. Amen. Il fait ça pour Dieu, il fait ça pour vous. Vous savez, l'une des choses qui m'amène à vous enseigner comme ça, là, c'est parce que je sais que le vent va souffler. De prêcher. André, vous n'êtes pas intéressé par la. Le vent va souffler. Le vent souffle toujours. C'est quand tu es nouveau sur la terre, tu penses que le vent ne va pas souffler. Quand le vent souffle quelque part, tu dis, ah, c'est là-bas. Non, il y a ton tour. Le vent souffle toujours. Maintenant, si je n'étais pas enraciné, pendant que le vent n'est pas encore là, quand le vent va venir, il va te déraciner. Il va te détruire. C'est pourquoi je t'enseigne. Le jour où le vent va venir, ça va souffler jusqu'à... Mais comme tu es bien enraciné, tu vas tenir. Ça va sauver ton foyer, ça va sauver ta maison, ça va sauver ton travail, ça va sauver ta destinée, ça va sauver ton âme, ça va sauver ton argent, ça va sauver tes relations. Alléluia. Amen. Dis Amen qui prêche. Est-ce que tu sais souvent pourquoi on enseigne la loyauté à l'église? Tu peux dire, moi je suis en train d'enseigner la loyauté, les 7 étapes de la loyauté. Et puis tu peux dire, non papa, moi je n'ai pas besoin de ça. Parce que moi je suis loyal. Non, tu as besoin de ça. Parce que tu ne sais pas quel événement va arriver. Satan va toujours éprouver ta loyauté. Est-ce que tu sais que je peux dire un truc qui a te fait très mal?
je peux te corriger. Ou bien tu peux être dans une situation et puis j'ai oublié et je ne viens pas. Et Satan va prendre ça, tu as vu, non, il ne t'aime pas. Pour les autres, il va. Oh, peut-être même ce jour-là, j'ai oublié. Peut-être il ne s'est pas informé. Peut-être moi, je suis malade. Satan va prendre ça. Parler. Et tu seras triste ici. S'il n'était pas enseigné, pendant que Satan dit ça, une autre parole vient dans ton esprit. Tu dis non. Alléluia. C'est à la mort. Que miave là. C'est la seule chose qui m'a enlevé là, c'est ma mort. Ça, c'est le truc que c'est en toi. Ça te permet de maintenir ta position et ne pas perdre ta place. C'est pourquoi on doit t'enseigner. On ne t'enseigne pas parce que ça va. On t'enseigne à cause de demain. On te prêche à cause de demain. Il y a des choses qui vont arriver demain, tu ne sais pas encore. Il y a des épreuves que Satan met devant toi, tu ne sais pas encore. Si on ne t'enseigne pas, tu ne pourras pas les traverser. Mais je connais des gens qui vont les traverser, c'est toi. Je connais quelqu'un qui va les traverser, c'est toi. Dis à Amélie, tu vas les traverser. Tu vas les traverser. Le vent qui va venir ne pourra pas te faire tomber. Je prophétise que ce vent ne pourra pas te faire tomber. Ce vent ne pourra pas détruire ta destinée. Ça ne pourra pas détruire ton travail. Ça ne pourra pas détruire ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as vu, non? Tout ça, moi, je sais. Je pourrais m'asseoir dessus. C'est pas ça? Et je suis seul. Mais comme je pense à vous, je vous enseigne. Tu dois regarder. Un jour, essaye de gérer un peu les enfants. Un jour, j'ai prêché comme ça. C'est comme ça qu'il prêchait avant. Quand il prêche ça, vous tous savez, votre va finir. Avant, c'est comme ça qu'il prêchait. Quand je me lève, il prend un verset. Il va donner l'argent jusqu'à... Mais non. Ça va t'envoyer quelque part. Alléluia. Je préfère te dire ce que je te dis aujourd'hui. Là. Tu es assis, tu ne donnes pas l'argent, ce n'est pas grave. Mais c'est en train de bâtir ta foi. C'est en train de te faire asseoir. Dis amen bien. Dis qu'il faut que tu penses aux autres. Prends la charge des autres. Prends la charge de quelqu'un parce que tu peux. Ok? Ça peut aller? Dernier point. Oh yes. Donc il faut visiter, ok? Pourquoi? Moi j'ai visité jusqu'à minuit. Jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à présent. On continue. Je visitais, on commençait ici. Souvent on peut commencer où ça? On va à Bobo. On prend un gré, on tourne dans un gré là. Dès on finit les 18h. Tous ceux qui ne sont pas venus, on passe chez eux. Quand on finit, on va à Bobo. Je ne connais pas le coin, mais appelé, tu es où? Quand on finit à Bobo, on va à Yopougon. Il faut partir à Nyangon. De Nyangon, directement, Poboué, Gonzac. Quand on finit là-bas, il y avait un frère qui n'était pas venu là-bas. Donc Gonzac, maintenant, il vient à Makori. Makori, il a tourné un peu dans Koumassi là. Quand je rentre à la maison, il est 1h du matin. Il a visité tout le monde pour voir l'état des frères. Et toi, dimanche arrive, quand tu es fini là, quand tu as pris ta voiture, tu es rentré dans le bac, enfin, je vais me reposer. Mon cher, Carrefour temps. C'est ta maison qui est là. Hein. Oh, on te parle 4 carrefours de 4 frères qui ne sont pas venus. Et c'est ton problème ça. Ils ne sont pas venus, c'est leur problème. Hein. Chacun a des problèmes. Il ne faut pas m'énerver les frères. Ils fatiguent l'homme. Souvent tu es dans la voiture, tu vois que le carrefour du frère ici n'est pas venu. Mais c'est ton problème. Tu me enlèves ton visage, tu viens ici. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Chauffeur, fais un parti. Alléluia, amen, amen, alléluia. Tu arrêtes de chanter quand on arrive à ton carrefour. Tu traverses les carrefours. Demande à quelqu'un, est-ce que tu n'es pas son oui? Hey! Dernier point. Si tu veux que Dieu t'utilise, il faut dépenser et te dépenser pour les autres. Ce que Dieu utilise se dépense et se dépense pour les autres. Dépense et font quoi? 2 Corinthiens 12, 15. 2 Corinthiens fait quoi? 12 quoi? Dans le verset. Chaque fois qu'on parle de dépenser, il ne faut pas que tu vas penser que je parle des riches. Ils sont déjà riches. C'est toi qui dois faire pour monter. Dans le verset. Et quant à moi, je dépenserai très volontiers. Et je serai même
dépensez pour vos âmes. Bien que vous aimant beaucoup plus, je sois aimé moins. Il savait que même en se dépensant pour les gens vont l'aimer moins. Mais il a décidé de continuer de le faire. Parce que c'est une voie qui fait que Dieu te bénit. Votre problème, quand vous faites des choses pour les gens qui retournent ça en mal, vous arrêtez. Vous allez voir, vous n'avez plus l'argent. Là, on va se bloquer. Tu as l'impression que non, si j'arrête de donner, il y aura beaucoup. C'est faux. Si j'arrête d'aider, il y aura beaucoup. C'est faux. L'argent va cesser. Oh, c'est comme ça. On sait qu'ils sont mauvais, puis on continue. Pas forcément la même personne, mais tu continues d'aider l'homme. Et quand on dit je me dépenserai et je me dépenserai, se dépenser, ça c'est ton argent, mais se dépenser, c'est ton énergie, ton intellect, tes idées. Qu'est-ce que tu peux faire, ta connaissance pour quelqu'un. Et je sais, quand moi j'étais en entreprise, je travaillais avec une femme blanche. Je me souviens plusieurs fois que j'ai enlevé mes 10 000 pour donner pour qu'on fasse transport et ça. Quand l'entreprise a commencé, il n'a jamais réclamé ça. Jamais. Il y a des choses que je me disais de faire, il partait faire mon propre argent. Et puis je ne lui demandais pas, il a dit non, on va rembourser. Oh oui. Vous ne savez pas vous dépenser pour les gens. Voilà votre problème. Vous ne savez pas vous dépenser pour les gens. Mais vous devez apprendre. Ce que Dieu utilise se dépense pour les gens. La dernière fois, j'ai réuni la jeunesse, j'ai dépensé près de 400 000. Il n'y a pas besoin de vous dire ça. C'est pour vous, juste comme un exemple quoi, que je dis. Je ne dis pas ça pour tout. Et quand il a fini de dépenser, il n'y a pas 5 francs à la maison. Oui. J'ai dépensé, payé les cas des enfants, ils n'ont qu'à venir. Si, l'église n'a pas participé à ça. Si, c'est ça, on dit, c'est dépenser pour leur âme. Et si tu veux te dépenser, là, le meilleur investissement, qui veut savoir? Qui veut savoir ici, là? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dormir à l'heure, là. Il ne faut pas faire ça. Amen. Qui veut connaître le meilleur investissement? C'est l'investissement, c'est l'âme de quelqu'un. L'âme. Son âme. Quand tu dépenses pour son âme, c'est le meilleur. Les autres sont bons aussi, mais le las, c'est pour son âme. C'est le meilleur investissement. Amen. Tu payes pour lui, va à une conférence. Tu payes un livre, tu lui donnes. Yes. Tu as le temps même pour l'écouter. C'est ça, tu te dépenses toi-même. Tu as le temps pour l'écouter, passer du temps avec lui. Il parle. Et puis après, tu lui donnes des solutions. Tu pries avec lui. Tu lui montres le chemin. Tu lui montres l'évangile. Tu lui montres comment on évangélise. Tu lui montres comment on devient chrétien. Oh, super. Alléluia. C'est les meilleurs investissements. Amen. Il veut une Bible, tu payes une Bible pour lui. Yes. Il va aller à une Bible, tu payes pour lui. Oh, yes. Oh, yes. C'est les meilleurs investissements. Dis amen bien. Tu construis l'église pour que quelqu'un aille là-bas. Oh, tu construis l'église au village pour que tes parents partent à l'église. Meilleur. Alléluia. Oh, il n'y a pas. C'est le lâche des investissements. Amen. Mais il y a d'autres qui existent aussi. Des investissements pour le corps. Ça existe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ma question est celle-ci. Tu penses à qui? On peut répondre. Hein? Tu voyages pour qui? Tu as une vision pour qui? Tu prends en charge qui? Tu te dépenses pour qui? Et tu dépenses pour qui? Pauvres, riches, tout le monde. Pas penser aux riches. Pense à toi-même. Tu te dépenses pour qui? Oh, yes. N'est-ce pas si tu prêches à quelqu'un? Ça te touche, non? Ça fait du bien. Oh, yes. Oh! Quand j'avais commencé mon entreprise, j'avais ni argent, ni rien. Mais il y avait celui qui travaillait pour moi, il y avait lui, sa femme, les deux, puis leur femme venaient chez moi. C'est moi qui leur donnais à manger. Il n'y a pas marché. Il a dit, les gens en ont à manger, il n'y en a pas. Il dépendait de moi. Bien que ça n'allait pas, j'étais pauvre. Oh yes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oh. C'est pourquoi donner, ça ne me dit absolument rien. Et je ne donne pas. Et ce qui me plaît, dit, sachant qu'en vous donnant, ils vont m'aimer de moins en moins. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons. Maintenant, ce qui me fait, ce qui est bien, les gens seront ennemis des gens de bien. C'est-à-dire que quand tu es bien, là, les gens sont tes ennemis. Tu ne vas pas croire que c'est parce que tu aides les gens qu'il y en a qui ne t'aiment pas. Tu ne vas pas croire ça. C'est la vérité. C'est parce que tu es trop gentil qu'il y en a qui ne t'aiment pas. Mais ça ne va pas cesser.
La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Mais le verset, c'est 1 Timothée. Alléluia. Ennemis des gens de bien. Égoïstes, fanfarons, méchants, déloyaux. Tu connais la déloyauté? Tu l'éduques et puis il t'abandonne. Il te trahit derrière toi. Tu as une entreprise. Lui, il fait son entreprise derrière toi et puis il prend tous tes marchés pour partir. C'est-à-dire que toi, tu connais sa marche. Il vient te dire, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ou bien tu vends tes mèches. Elle vend les mèches pour toi. Mais quand elle vend, elle s'en paye une nouvelle, mais elle s'appelle Pierre, elle te dit, ça n'a pas marché aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as compris la partie là. C'est la malonie, hein? C'est une autre dimension. Hein? C'est-à-dire que tu la laisses dans ton magasin de chaussures. Elle peut vendre 10 chaussures. Et comme l'heure n'est pas encore arrivée là, elle s'en va vite au marché d'Agamé. Elle paye les mêmes chaussures là. Elle vient mettre à sa place. Et puis elle te dit que ça n'a pas marché aujourd'hui. Elle empoche les bénéfices. La déloyauté. La Bible dit que ça sera courant dans notre temps. Mais on doit aimer les gens. On doit prendre soin des gens. On doit penser aux autres. Malgré qu'ils soient comme ça. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, hautains, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, continue, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Comment on peut être ennemi de quelqu'un qui est bien? Toi-même, tu sais qu'il est bien. Mais c'est mon ennemi. Il m'énerve. Et quand on va dire, mais c'est passé de Dieu, mais qui m'énerve. Il aime toi se faire voir. Toujours quand ça quelque part, c'est lui on doit voir. C'est lui on doit acclamer. C'est lui on doit reconnaître. Et regarde comment tu es devenu. Tu es someway. Tu es délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que ce n'est pas un sorcier qui te bloquait depuis là? C'est ça là. Toi, tu n'as pas de vision pour les autres. Toi, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est toi. Après-demain, c'est toi. À la mort, c'est toi. Même au ciel, c'est toi. Toi, tu ne dépenses pas l'argent pour quelqu'un. Quand tu dépenses, c'est pour toi. Toi, tu ne réfléchis pas pour quelqu'un. Quand tu réfléchis, c'est pour toi. Toi, tu ne sors pas de ta maison si tu ne gagnes rien. Tu t'en fous des âmes. C'est des maudits d'ailleurs. Amen. Oh yes. Toi, tu prends en charge personne, hein? On doit te prendre en charge. Hey. Voilà pourquoi Dieu ne t'utilise pas. Mais je prophétise. À partir d'aujourd'hui, c'est toi debout. Dieu va utiliser quelqu'un parmi nous. Et c'est toi. Dis amen bien. Dieu va utiliser quelqu'un parmi nous. Il dit Dieu va utiliser quelqu'un parmi nous. Mais pourquoi ton amène est bizarre? Dieu va utiliser quelqu'un parmi nous. Dis Seigneur, aide-moi à penser aux autres, à avoir une vision pour les autres, à me dépenser, à dépenser mon argent pour les autres, à voyager, à me déplacer pour les autres, à prendre en charge de nombreuses personnes, spirituellement comme financièrement. Prie le Seigneur qui t'aide. Prie le Seigneur. Prie que Dieu t'aide, s'il te plaît. Toutes choses sont possibles par la prière. Prie, je viens te donner une grande clé, une grosse clé. Cette semaine, prends la décision de penser aux autres, d'aider ton leader, ton berger, ton pasteur, ton chef de département, d'aider la vision, d'aider les gens. Oh yes, de penser aux autres. Prends la résolution d'être comme Gédéon qui pense à nous. Oh yes. Prends la décision. Oh, aide-nous Seigneur à avoir une vision pour la Côte d'Ivoire, pour les autres, pour les Ivoiriens, pour la nation, pour la race humaine, pour le genre humain. Nous sommes fatigués d'être égoïstes. Nous voulons penser aux autres.
Utilise-nous pour les aider. Utilise-nous pour les amener à toi. Utilise-nous pour les éclairer, pour investir dans leur âme. Utilise-nous pour aider des orphelins, des veuves. Utilise-nous pour bâtir ta maison. Utilise-nous pour faire quelque chose. S'il te plaît, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alors baisse la tête. Si tu es là que Jésus n'est pas ton Seigneur, mettons on t'a invité, c'est ta première fois d'être parmi nous. Ou bien ça fait un temps que tu es là, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus. Je prie avec toi. Merci, merci mon frère. Merci ma soeur, merci. Levez la main, levez bien. Que vous voyez. Merci, merci. Vous qui avez levé les mains, venez devant. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils arrivent, s'il vous plaît. Pose-toi les pasteurs, aidez-moi à faire venir, s'il vous plaît. Les pasteurs, aidez-moi à faire venir. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Venez, encouragez-les. C'est pas fini, venez encourager les arrivent. Pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent. Venez, ça continue de venir. Est-ce qu'on fait acclamer le Seigneur pour ceux qui viennent? Oh yes. Répétez après moi, vous qui avez demandé, Seigneur Jésus. Venez, encouragez encore. Il y en a encore qui arrivent. Peuple de Dieu, le ciel est content quand les gens se convertissent. On faut acclamer le Seigneur, pas regarder l'heure. Acclamer le Seigneur. Voilà. Et répétez après moi, vous qui avez demandé, Seigneur Jésus. Si tu es malin, toi qui es derrière, tu as répété aussi. Toi qui es devant, répète à moi. Dis, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mon péché. Ce matin, je reconnais que j'ai péché contre toi. Purifie-moi, lave-moi et sanctifie-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma main, écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils et ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Vous voyez la servante de Dieu qui est derrière vous, la regardez derrière vous. Suivez-la, elle va prendre votre nom, prier pour vous. Vous êtes bénis. Attrapez le Seigneur pendant qu'il parle, s'il vous plaît. Alors, levez la main qu'elle vous bénisse. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Cette semaine, les clés pour monter, tu vas les comprendre au nom de Jésus. Dieu te donne un nouveau cœur. Dis amen fort, non? Le cœur pour les autres. Et parce qu'il te donne ce cœur, Dieu va commencer à t'utiliser au nom de Jésus. Dans ta famille, Dieu va t'utiliser au nom de Jésus. Dans ton village, il va t'utiliser au nom de Jésus. Dans ton quartier, il va t'utiliser au nom de Jésus. À la Miami, il va t'utiliser au nom de Jésus. En Côte d'Ivoire, il va t'utiliser au nom de Jésus. En Afrique, il va t'utiliser au nom de Jésus. Dans le monde entier, il va t'utiliser au nom de Jésus. Quand la main de l'Éternel vienne sur toi, et que Dieu te distingue parmi tant d'autres. Là où la malédiction était ta portion, je maudis la malédiction au nom de Jésus. Et je te bénis par la puissance de cet esprit. Je déclare que tu es béni. Dis 3 fois. Amen.